19h30, la grande édition avec Leila Kessi. Retour dans la quotidienne, troisième partie en direct avec un Lyonnais qui fait le buzz avec ses lunettes. Il s'appelle Paul Morlet. Oui, vous les avez vues. Forcément, ces lunettes Lulu Frenchy. Bonsoir Paul. Bonsoir. Très bien, parfait, des celles de Thomas M. Show. La marque, les boutiques, les people, l'outil de communication. L'idée, est-ce qu'elle vient d'abord des lunettes, Paul, ou du simplement de l'envie de créer un concept? Qui a fait quoi? Alors, qui a fait quoi? En fait, c'est simple, c'est pas un concept forcément nouveau. C'est un concept qui a été amélioré pour qu'on puisse le faire de façon à petite échelle et aussi à grande échelle. Et surtout, avoir le plus de possibilités sur les lunettes, donc aussi bien sur les verres que sur les branches. Donc maintenant, on arrive à avoir une clientèle qui est assez large au niveau de notre public. Et on arrive surtout à avoir des délais très courts et un coût très faible. Bon, vous existez depuis à peine 9 mois. Ouais. Comment se passe ou comment se porte le bébé? Comment avez-vous évolué? Je pense qu'au début... Le bébé, non mais 9 mois, le bébé arrive là. En gestation, ouais. Je pense qu'au début, c'était très compliqué de s'imposer sur un produit nouveau qui n'a pas fait ses preuves, comme les stylos, les casquettes qu'on voit de partout. Donc arriver à faire ses preuves déjà parce qu'on est une jeune boîte et en plus c'est un produit nouveau. Et finalement, je pense qu'on a réussi à se placer auprès des bonnes personnes pour finalement sensibiliser tout un tas de personnes. Alors, votre business model, c'est finalement comme celui de Von Dutch à l'époque sur les casquettes, c'est plutôt les stars, c'est-à-dire faire porter ces lunettes par des gens très connus. C'est eux qui vont créer ce buzz autour. Je pense que c'est à peu près ça. Allez-y. Oui, donc c'est vrai que là, on peut voir Kate Luna qui porte les lunettes. C'est Kate Luna, c'est ça? Kate de Luna. Kate de Luna. Donc voilà, c'est le clip qui a été produit par Red One, le même qui produit Lady Gaga, donc ça a été super vu sur Internet. Et comment on fait pour arriver à faire porter ces lunettes d'un petit Lyonnais par une star mondiale? Alors comment on fait? Je pense que c'est beaucoup de culot et beaucoup de chance et surtout des bons contacts. Racontez-nous alors. Par exemple, comment on y va? Au culot, mais de quelle façon? Comment on intervient? Je pense que sur un produit comme ça, si on arrive déjà à flatter l'artiste en lui montrant un produit qui est à la fois de notre marque et de sa marque avec son nom sur les lunettes, ça le flatte déjà un peu plus. Il faut déjà pouvoir le rencontrer. Il faut déjà pouvoir le rencontrer. Voilà. Donc là, interviennent les contacts. Et là, je pourrais remercier pour ce clip-là en particulier, monsieur Claude Njoya, donc, que vous connaissez. Ouais, le réseau quoi. Le réseau, c'est important. Qui est très important et primordial. Et je pense qu'il faut être sérieux avec ce réseau-là et savoir le satisfaire. Et surtout, savoir satisfaire les attentes de l'artiste et bien le mettre en avant lui et pas forcément nous. Et si on veut en commander, on peut en commander de combien de paires à combien de paires? De 1 à 1 million. De 1 à 1 million. Ah ouais, quand même, vous en avez vendu combien vous en 9 mois maintenant? Là, on arrive à 50 000 unités de vendues. 50 000 unités, c'est pas mal. Sachant qu'on multiplie par 3 les ventes tous les mois. Et donc on peut les personnaliser, c'est-à-dire que sur votre site internet, on peut dire voilà, I love M Show sur. Voilà. I love M Show, il en rêverait. I love M Show. Votre fonds de commerce entre guillemets, ce sont les people, ce sont vos meilleurs vecteurs de communication, c'est ça? C'est le meilleur vecteur de communication. Donc on les voit, la Bigali et compagnie. Voilà, et pareil, Bigali, c'est le copain d'un copain qui fait passer les lunettes à l'artiste, etc. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est le meilleur vecteur de communication possible. Bon, et ça a débuté sur Internet et ça se poursuit avec la boutique qui est maintenant au Village des Créateurs. Voilà, c'est ça. Alors donc une belle chance pour nous d'intégrer le Village des Créateurs. Et donc que je salue au passage. Bien sûr. Et voilà, donc c'est vrai que ça a pu tout de suite aussi nous confronter au client final du produit et avoir les remarques en direct parce que là, c'est vrai qu'on passait par des stars, par des entreprises et là, on a vraiment la personne qui va acheter la lunette. Là-bas, c'est toujours la même paire de lunettes ou... Alors, c'est toujours la même paire de lunettes, effectivement, donc c'est toujours de la même qualité. Après, c'est vrai que pour les particuliers, on a un emballage qui est un peu plus sympa. Combien vous les vendez, ces lunettes pour les particuliers? Donc ça, c'est vendu 15 € dans 15 € dans le commerce, comme celle-ci. Dans les boîtes, ouais. Voilà, avec une petite pochette à l'intérieur, donc c'est un produit un peu qualitatif. Donc c'est pas mal. Bon, toute la journée avec ces lunettes, ça fait mal parce que c'est un peu strié quoi. Moi j'y arrive pas non plus, mais c'est vrai que je pense que... Dit-il. On parlera des perspectives d'évolution dans un instant avec Paul. On parle d'un Lyonnais qui buzz dans le monde entier grâce à ces lunettes-là. Oui, puis on vient de voir Jean Rock avec ses lunettes qui est venu sur notre plateau. Et ce fameux Jean Rock, tiens, c'est un pote aussi, vous le connaissez bien. Ah, oui. Alors Jean Rock, quand il faut donner un coup de main, il est toujours là, Jean Rock. Tout à fait. Et il vient de sortir un deuxième single après My Love Is Over, un titre qui est assez accrocheur, en trio d'ailleurs avec Florida et Kate de Luna. Son clip vient de sortir et on y voit une légère inspiration d'un acteur légendaire. Regardez. Don't play with me. You're always criticizing me. Always have something to say, but that's such a price to pay. I'm out of time. What else could really go wrong? Please tell me what's going on. I'm running out of time. Keep trying to
Prime Show. Eh ben, écoutez, vous avez trouvé à qui ressemblait James Dean, bien À sûr. James À James Dean, Dean, exactement, dans sa voiture avec ses ouais. lunettes. Sauf que, comme disait Guillaume Bertrand, il est un peu moins bon en anglais, notre ami Jean Roch. Ouais. Mais en tout cas, le son est accrocheur. On va hein. danser cet été. Ensuite, nous L'info qui continuons avec gazouille. l'anniversaire qui gazouille. Bon anniversaire qui? Bon anniversaire les emails. 40 ans que ce mode de communication existe. Alors que chez Stanichen, ça C'est- fait 40 jours. Ça que fait existe. 40 jours, mais Ouais, ce qu'il effectivement. faut dire, c'est que Stanichen nous bassine à longueur de semaine avec des emails assez humoristiques. Ah bah, donc ça, ouais. ça vaut le coup d'être dans sa liste de Les contacts. 40 ans de l'email. Les d'accord. 40 ans de l'email, apparu en 1971. Il n'a cessé d'évoluer au cours des années et est devenu une référence de communication. Pour la petite histoire, on utilise le nom email depuis 1982 et en 97, Microsoft rachète Hotmail pour 400 millions de dollars. De moi que je m'y mêle, oui, bien sûr. Bravo, merci. Et on continue avec Geek jusqu'au bout. Certains n'hésitent pas à aller jusqu'au bout de leur passion, à savoir les jeux vidéo et les arts martiaux. Oui, il est possible de mixer les deux. En vrai, regardez ce personnage qui est en train de faire de l'art martial avec une manette d'Xbox 360. Ah, c'est une manette de jeu Ouais, vidéo. c'est assez effectivement. insolite. Voilà, va. c'est marrant. Voilà. Et on peut trouve mêler ça sur les- le net, effectivement. on Vous trouve passez ça vos sur le journées net. là-dessus. Merci, Mohamed Show. Il y aura une autre salve de perles du net dans quelques minutes. J'espère bien. Hein, après la pause, après la grande édition de 19h30, parce que nous sommes avec Paul Morlet. Je le répète, ces lunettes-là, vous les voyez un peu de partout sur les people, dans les magazines Patati Patata et Passage Tiafé. Quelles sont les perspectives, même si la société n'a que 9 mois, même si ça marche très fort dès le départ, on développe ce concept sur d'autres supports ou on reste aux lunettes? Je pense qu'on va rester spécialiste de notre domaine. Maintenant, l'équipe s'étend. C'est vrai qu'avec mon associé Pierre-Arnaud de Murger, on travaille exclusivement sur les lunettes. Et je pense que les clients sont contents d'avoir affaire à des spécialistes de lunettes. Alors Stani, il avait une question très précise à vous demander. Oui, en fait, moi, par exemple, je veux faire Vous un posez, cadeau pardon, pour vous m'amuser. posez. Bon, qu'est-ce que j'ai comme objet de base et qu'est-ce que je peux en faire? Bah, alors, Quelles sont vos impossibilités, par exemple? il y aura 3 montures en fait. Mhm. Et on aura à peu près une vingtaine de coloris. D'accord. En passant par l'or, l'argent, le phosphorescent. Tout nouveau. Donc le truc, c'est qu'après, on ne pourra pas faire des teintes dans la masse qui seront vraiment particulières. Et dessus, il y a une sérigraphie, un truc comme ça, non? Alors là, on On pourra peut faire mettre une- tout ce qu'on veut, on peut pourra écrire faire tout ce qu'on veut, vraiment. une hein. sérigraphie sur le verre et sur les branches qui est possible. On peut marquer tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai qu'on en C'est fait. vraiment, c'est bien comme concept. C'est ça qui est intéressant vraiment de nos jours, c'est personnaliser Voilà. de A à Z. C'est ce que recherchent les gens, les consommateurs, Voilà. que ce soit dans n'importe quel Bah, là, domaine. ouais. Vous avez 21 ans, vous avez des projets, vous avez du culot pour donc aller démarcher, aller accrocher les stars. Forcément, vous allez devoir vous exiler ou on est bien à Lyon? Bah, je suis très attaché à Lyon en fait. C'est vrai qu'en plus, en rejoignant le très chauvin, donc très content d'être là ce soir aussi. Et c'est vrai qu'en allant au village des créateurs, c'est un lieu assez mythique à Lyon, qui est une traboule, qui est quelque chose d'assez qui caractérise Lyon. Donc je pense que pour l'instant rester à Lyon, oui. Et on va essayer de s'y tenir le plus possible. On est pas mal, on est entre. Avoir une boutique Place Vendôme, par exemple. À Paris. Voilà, mais je pense qu'honnêtement. Avec des diamants. On voit des people là. Est-ce qu'il y en a un ou une qui vous a fait une demande totalement extravagante à laquelle vous n'avez pas pu répondre? Je sais pas, qu'est-ce qu'on vous a demandé Alors, d'inscrire sur certaines lunettes? C'est vrai que les people, c'est plus dans un sens que dans l'autre. Donc c'est plus moi qui vais vers eux qui vont vers moi. Maintenant, ça a tendance à s'égaliser. S'inverser, ouais. Voilà. Vous avez demandé Après. d'écrire quoi? Par M-Show qui veut I Love M-Show, qu'est-ce qu'il y a de Non, extravagant? c'est pas là qu'on a les trucs les plus bizarres, c'est vraiment sur le site parce qu'on peut commander en ligne et c'est vrai que des fois on a des commandes un peu folles. Du style. Bah, on a des choses, des photos un peu personnelles, des choses comme ça. D'accord, on voit le C'est concept. fabriqué à Yonax, tout ça, non? Alors c'est fabriqué dans le Finistère. Non, en fait, donc la monture et les verres sont faites en Asie et le marquage est fait à Lyon et collé à Lyon. Bon. Voilà. Donc, Lulu finalement, Made in Frenchy. France alors. Mais Presque. Puisque le... Presque. Assemblée in France, Made in China. Ouais, c'est ça. Lulu Frenchy, il est lyonnais, il fait le C'est les Chinois buzz. qui- Les médias se l'arrachent et vous en entendrez reparler. Merci pour la quotidienne et pour TLM. Voilà, on va vous en demander 5000. Bah, D'accord, allez. on fait comme ça. C'est une demande de commande tout à l'heure. Paul Morlet, 19h30, la grande édition. On se retrouve à partir de 19h45 avec Guillaume Bertoin, avec de nouveau le grand casting TLM, Stanichen et la Trobine Chronique. À tout de suite.